Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama qui est consacré Au Noël de Disneyland. voilà, Donc on a mis nos cache-oreilles en forme de tête de Mickey. donc nous récupérons le programme. Donc la grande nouveauté cette année, c'est que Noël est aussi fêté au Walt Disney Studios. Donc on commence par aller au Disneyland Park. On voit que comme les couleurs du 25e anniversaire c'était bleu et gris, et ils ont fait un Noël bleu et blanc pour que on dirait que ça colle en fait. On dirait que les décos 25e anniversaire sont aussi les décos de Noël. Oui, et comme d'habitude, c'est plutôt joli. Il faut aimer bien sûr beaucoup de décorations, mais c'est très très joli. L'occasion aussi de tester notre nouvel appareil photo dont on parlera bientôt. Donc le sapin est toujours aussi grand. Voilà. Et les guirlandes sur Main Street USA. Le théâtre du château, ils ont mis pratiquement aucune décoration de Noël. Ils ont gardé les mêmes décorations que le 25e anniversaire qui sont, ça tombe bien, en bleu. Donc c'est dans le ton. Et bien sûr, le château clignote toujours et il pleuvait ce jour-là. J'aurais préféré un peu de neige. Neige que l'on a sur Main Street USA quand il y a la parade qui passe et de temps en temps quand on entend les carillons. Donc il y a beaucoup de nouveaux spectacles. Donc ils ont mis le paquet pour ce Noël, c'est plutôt une bonne chose. Il y a Mickey et le Big Band de Noël que nous avons beaucoup aimé. Enfin moi que j'ai beaucoup aimé en tout cas. Toi aussi Léopoldine ? Oui. Et donc le mieux c'est de manger à Vidéopolis. Parce que vous aurez une bonne vue donc sur le spectacle. Même si on dirait que les gars qui surveillent ne servent pratiquement à rien, parce qu'il y a plein de gens qui ne mangent pas, qui sont pourtant à l'endroit où les gens ils mangent, et après les gens qui mangent ils voient rien. Parce que pour ceux qui ne mangent pas, il y a une autre entrée. Donc c'est un spectacle très musical, très jazzy. Vraiment très sympa. Mais heureusement, il y a aussi les personnages Disney, bien sûr. Il y a Mickey, Minnie et Dingo. Dans un costume J'adore toujours leur costume. du grand soir. Ouais, toujours sympa les costumes. Par contre, il n'y a jamais de peluche avec ces costumes-là. Ah, c'est vrai que ce serait sympa, ça aurait beaucoup de succès. On aimerait aussi avoir Talking Mickey, mais sinon, le spectacle est très bien. Chapeau aux chanteurs, chanteuses et musiciens. Et à Dingo aussi. Qui se change à une vitesse. Oui, il y a même que Mickey il a une batterie. Une batterie qui tourne. Minnie est très belle aussi. J'avoue, elle est classe. Surtout avec son écharpe. Voilà, quand je vous disais qu'il se changeait super rapidement. Vous voyez Dingo en Père Noël. Et il y a même de la neige.
C'est celui-là le costume préféré de ce spectacle de Mickey. Ouais, hyper classe. Et vraiment, c'est la grosse surprise, Mickey avec sa batterie. Il joue bien. Hein. Ouais. Elle a été dévoilée sur les réseaux sociaux de Disney, donc moi à leur place, j'aurais gardé le secret. Parce que vraiment, c'est une surprise sympa. Et le bisou. Ils n'arrêtent pas en fait, hein. Dans tous les spectacles, il y a le bisou. Donc voici la parade de Noël. La parade de Noël Disney, qui cette année, pas trop de nouveautés au niveau côté char, par contre, nouvelle musique. Donc c'est une musique originale qui est plutôt sympa, même si c'est pas le meilleur qu'on puisse avoir pour une parade. L'ancienne était sympa aussi avec les classiques de Noël, donc j'ai pas de préférence, j'aime bien les deux. Le Stick Shark, nous n'avions pas vu l'année dernière. Il n'était pas prêt au début de la saison. En fait, il est plutôt joli. C'est l'usine de jouets. Moi je l'aime bien cette parade, je la trouve cool. Les chars, les personnages, les costumes. Il y a même Max, Clarabelle et Horace. Père Noël et deux filles. Il ferme la marche. Et beau d'ambiance en plus, puisque derrière le char, pour accompagner la parade, on voyait les gens danser. Il me connecter avec Isis, ma soeur et votre tata, que vous pouvez suivre sur Instagram. Il a fait de belles photos. Donc un autre spectacle, celui-là donc sur le théâtre du château. Donc c'est un Noël fantastique. Donc en fait c'est Stitch qui découvre Noël et en fait c'est vrai que Hawaï c'est un peu différent en tout cas.
Donc ils découvrent notre Noël. Mais là, ouais, c'est dans le spectacle aussi, hein, ils changent super rapidement. Et là encore, il y a une petite surprise avec Mickey. Et Donald aussi. Il a le rythme dans la peau, Donald. Mais les amis, nous avons d'autres invités. Ring those bells. Come on. Come on, sing along. J'ai bien aimé les petits jouets aussi. Ouais, même si les têtes... Ouais, c'est pas. Ça se fait penser aux petites peluches en tissu qui sont pas très jolies, mais en même temps, je pense que pour danser et tout ça, il va aller quelque chose qui soit maniable. Et t'as Stitch qui se sort super vite. Et voilà la surprise, encore une fois des instruments de musique. Mais il n'y a pas que Donald et Mickey, hein, ils en ont tous un. Dingo, il fait de la guitare. Donald, de la... je sais pas. Daisy du saxo, je crois. Ah, la chanteuse, c'est Minnie. Et comme d'habitude, le château est mis à contribution avec les fontaines. Un petit coucou à Marie, c'est l'occasion. Donc à Town Square. On retrouve Marie pour un câlin. Et ça a des J'ai le petit chat. Un câlin au petit chat. Aliva qui a d'ailleurs commandé pour Noël une peluche de Marie. Ouais, Quelle coïncidence. va-t-elle la voir? Et Tata Isis. Allez, vas-y. Avec son compte, donc Anastasia Tosmiker. On vous mettra le lien sur le blog. Et votre nanou. Pour moi, c'est bon. Donc ça, c'est le calendrier de l'Avent. Donc c'est le calendrier de l'Avent enchanté, qui est juste devant le château. Et en fait, tous les matins, il est ouvert avec un produit différent des boutiques Disney. Et ce jour-là, a priori, il y a des réductions justement sur ce produit-là. Là, je l'ai vu le jour de l'inauguration de la nouvelle scène de Star Wars dans Star Tour. Donc là, on est Walt Disney Studios. Donc là, maintenant, justement, il y a Noël qui commence à s'incruster doucement. C'est tant mieux, c'est bien, ça, c'est cool pour le parc. Donc on a vu un petit groupe qui était dans Studio 1. Et donc on a aussi, comme la saison de la Force, donc une scène devant la Tour de la Terreur. Et cette fois-ci, c'est pas Star Wars, c'est Noël. Donc on chante des chansons de Noël. J'aime bien cette musique-là parce que ça parlait de smartphone. Et j'aime bien aussi ce spectacle parce qu'ils ont des tablettes et des téléphones. Trop cool. Oui, il y a un petit dialogue assez marrant. Donc on voit aussi, si je ne me trompe pas, c'est Jérémy qui a participé à la comédie musicale Timéo, qui est maître de cérémonie. Il y avait d'autres anciens cast members d'ailleurs en Timéo. Et ça, c'est des chansons un peu plus actuelles de Noël, on va dire. Genre Mariah Carey, des choses comme ça.
T'es à fond. Les pauvres, il pleuvait. Donc beaucoup d'énergie, c'est sympa. Donc nous on attendait le spectacle suivant, donc qui était le spectacle sur la Tour de la Terreur avec Dingo. L'incroyable Noël de Dingo. Et il devrait juste le faire ce spectacle juste avant, comme ça nous permettrait de patienter plus facilement, mais je ne sais pas si c'est possible parce qu'il y a certainement des préparatifs à faire. Une très jolie projection, il neige sur la Tour de la Terreur. C'est une très bonne idée comme pour Star Wars. Il y a des scènes qui sont très sympas. Il y a des scènes qui sont un peu moins lisibles, je trouve. Mais dans l'ensemble, c'est très sympa. Donc le spectacle se passe sur la Tour de la Terreur, mais aussi sur le côté et sur la scène. Qu'est-ce que tu en as pensé, Léopoldine? Il était trop bien. Même si, comme il y avait des trucs de tous les côtés, on pouvait pas tout voir en même temps. Bah, ça manquait d'un show nocturne, comme on l'avait déjà dit pour Star Wars, sur la Tour de la Terreur. Peut-être qu'il y en aura aussi un pour l'été Marvel, qui sait. Ce serait vraiment une bonne idée. À défaut d'avoir une parade nocturne, déjà c'est pas mal. Ça donne de la vie au Walt Disney Studios qui en a vraiment besoin, surtout en soirée, il ferme très tôt. Par contre, le spectacle se passe au même moment que l'illumination du sapin à Disneyland. Donc on peut pas voir les deux. Non. Si on n'est qu'une seule journée, on ne peut pas voir les deux. Et il n'y a pas de Disney Illumination spécial Noël. Non. Je pense aussi parce que c'est le 25e anniversaire. Mais je pense pas qu'il y en aura du coup. Mais je verrais bien un spectacle Halloween sur la Tour de la Terreur. D'ailleurs, ce serait la première chose que je verrais bien. Vraiment Noël sans un beau sapin. That's right. We need a Christmas tree. Regarde, en voici un pour toi. That tree's a little small, ain't it? Petit, il y a juste... On pourrait faire un Révorama spécial sur la garde-robe de Mickey. Ouais. Ici, le Père Noël est sur scène. Père Noël que vous pouvez toujours retrouver d'ailleurs dans le parc Disneyland si vous voulez le rencontrer. Et qui a Mickey. Ah ouais. Par rapport à ce que je croyais, bah, il n'est pas si grand que ça le Père Noël. Alors par contre, à défaut de vraies guirlandes sur le Walt Disney Studios, à la fin du spectacle, il y a des projections qui imitent un peu les guirlandes. Donc c'est assez joli, mais ce serait bien à terme d'avoir quand même des vraies guirlandes. Que quand on voit les décorations du Hollywood Studio à Walt Disney World, c'est complètement autre chose. Merry Christmas to all and Happy Holidays! Voilà les fameuses guirlandes. Quand on regarde en vidéo, on y croirait. Donc Cinémagique qui est fermé, qui aura bientôt un nouveau spectacle Marvel. Oui, mais hey, comment tu veux qu'il grimpe jusqu'en haut là? Moi, je trouve que c'est pas mal ces guirlandes-là. Je vois pas le problème, j'adore. Et donc il y a des publicités pour Coco, le film dont on vous a parlé sur le blog et que nous vous invitons à voir. Parce qu'il est vraiment très bien. Il aurait fallu que Coco sorte quand même à Halloween. Parce que ça aurait collé avec les décorations de Fantôme. Tout à fait.
de retour au parc Disneyland pour voir le parc de nuit quand même. Le sapin illuminé. C'est aussi un très bon test pour l'appareil photo, hein, parce que c'est très difficile à filmer, très difficile à prendre en photo. La belle fée clochette. Aussi, j'aimerais dire que dans plusieurs magasins du parc Disneyland, il y a des peluches super belles, où il y a écrit édition limitée dessus. Et elles sont vraiment trop belles. Ouais, bah justement. Celle-là. Et voilà. Et je crois que tu en as mis certaines sur ta liste pour le Père Noël. Alors en bas c'est Mickey et Minnie, c'est normal. Dans l'étage du milieu c'est aussi des normales. Et c'est tout en haut. Briquet, c'est celui que j'ai commandé pour Noël. Elle est belle, regarde, prends-la. J'espère que tu vas la voir, parce qu'il est très doux. Oh là là. Si vous ne l'avez pas compris, on adore Bourriquet. En plus on l'a pas doux. Il est plus doux que ça. Il y a toujours des produits assez sympas pour Noël. Bon, il y a toujours les traditionnelles boules et décorations pour les sapins de Noël, les peluches. Donc ça c'est les peluches normales, même si j'adore les peluches. Le petit soldat. Et pas d'épices. Vraiment des produits sympas. Donc après, là on était à Emporium. Et vous avez aussi la boutique qui est toujours d'ailleurs toute l'année ouverte sur le thème de Noël, qui est dans le château. Et la voici. Très belle boutique, un peu petite malheureusement. Et ça c'est ce que Aliénor souhaitait. Au début elle voulait la marquer édition limitée. Mais je trouve que c'est classe aussi comme ça. Le chat du Cheshire est très bien aussi. Quant à Lucifer, il va bien à Tata. Yes. Et donc aussi Coco. Donc, enfin c'est pas Coco le personnage, mais c'est les personnages du film Coco. Hector. C'est Hector. On vous en dit pas plus. Vous avez aussi les figurines. Une tasse que j'adore, je trouve très jolie. Des sacs qui sont très jolis aussi. Bon, le t-shirt je pense pas qu'il m'ira bien, mais peut-être à toi Léopoldine. C'est quoi? Pourquoi il a un visage comme ça en plus? Il a deux têtes. Il a deux têtes. Oui, je pense qu'il va avoir une tête dans le Donc monde, ils sont prêts maintenant. pour le merchandising. Et voilà, donc je voulais terminer sur ces très belles images de Discoveryland. J'adore ces lumières sur Discoveryland, à l'entrée de Discoveryland, je trouve ça magnifique. Alors qu'est-ce que tu as pensé, Léopoldine, de Noël à Disneyland Paris? Et bah, par rapport à Halloween, c'est trop cool. Et en plus, c'est super beau. Ouais, il y a beaucoup de nouveautés, donc c'est vraiment bien, on vous conseille d'y aller. On espère que ça se développera encore l'année prochaine, et puis ben, j'aimerais bien qu'ils fassent la même chose pour Halloween. À bientôt! À bientôt! Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.